Bonsoir à tous. Donc, je suis Angélique Pastorello, j'ai 38 ans. Je suis cadre bancaire, mariée et mère de 2 enfants âgés de 12 et 16 ans qui ont la chance de bénéficier des infrastructures scolaires qu'offre notre commune. Et à ce titre, je tiens à remercier tout particulièrement Monique pour le rôle qu'elle a eu dans l'implantation du lycée d'Allot dont ma fille profite aujourd'hui. Donc, merci pour tout ça. À l'Audienne depuis toujours, j'ai rejoint l'équipe de Monique pour préserver ce cadre de vie qui nous est cher et j'ai voulu m'investir pour créer un bel avenir à Allot. Donc voilà, il est important pour moi de souligner les grandes qualités humaines d'écoute, d'empathie de Monique, associées à son expérience de plus de 35 ans dans la vie politique locale, tout en combinant son rôle de chef d'entreprise, de maman, de grand-mère. Donc Monique illustre parfaitement la femme moderne d'aujourd'hui. Donc pour toutes ces raisons, elle sera à même de répondre à nos préoccupations de jeunes parents par des projets concrets et novateurs que vous allez découvrir. Et je suis certaine que Monique va devenir la première mère femme d'Allot. Et merci d'accueillir Monique Robineau. Vous pouvez vraiment l'applaudir parce que c'est la première fois qu'elle prend la parole en public et je trouve que vraiment, on peut la féliciter. Bravo, bravo Angélique. Alors avant toute chose, mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais vous remercier, un grand merci pour votre présence cet après-midi, un merci pour votre soutien, pour vos encouragements fréquents au téléphone ou par SMS, mais surtout aujourd'hui, je voudrais vous dire merci pour votre amitié. Merci à Pierre et à Sonia qui nous accueillent dans ce bel établissement. Merci pour tout ce que vous avez mis à notre disposition pour que ce soit une réussite. Merci à tous ceux qui, depuis des semaines, travaillent pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir ce bel événement. Alors, vous vous doutez bien qu'à ce moment, chacun devine combien c'est si important pour Allot et pour toutes les familles ici présentes. Et je suis vraiment très heureuse de vous accueillir et de vous présenter notre projet pour l'avenir d'Allot. Cette rencontre, je l'ai voulue, avec vous, pour vous. Comme vous pouvez constater, je n'ai pas besoin d'élus parisiens qui viennent pour nous soutenir. Le soutien, c'est par les Allodiens que je le souhaite. Alors, ces politiques, souvent qui viennent d'ailleurs, et quelquefois, dans mes rencontres, vous me dites souvent, nous ne faisons plus confiance à la politique, ni aux hommes et femmes politiques. Je vous comprends, il y a de quoi. Mais juste un petit rappel. En 2015, quand j'étais en campagne électorale pour les régionales, je me suis engagée avec vous en vous disant, nous aurons un lycée à Allot, et le lycée a ouvert ses portes en septembre 2019. Pour nos jeunes et pour nos enfants, c'était très important. Mais cela me donne l'occasion, puisqu'elle est au premier rang, de remercier également Mathilde Cavin, qui est la présidente du collectif pour un lycée en Côte-de-Botte. Oui, vous pouvez l'applaudir. Voilà un bel exemple d'un travail en commun avec les citoyens et les élus. Nous avons eu des moments difficiles. On n'a jamais baissé les bras. On a toujours combattu. Et c'est là, ce qui est très important, c'est de se rendre compte que quand on a un objectif pour un intérêt général, eh bien, il nous vient une force et une motivation et qui fait qu'aujourd'hui, les projets que je vais vous présenter, vous pouvez vraiment être confiants. C'est un engagement de ma part, c'est un engagement de mon équipe et vraiment ces projets seront concrétisés. Donc, au fur et à mesure, je ne sais pas, on doit vous montrer peut-être, parce qu'on a prévu de mettre des images que je n'arrive pas trop à suivre, mais bon. Alors, si ce soir, si maintenant votre présence me conforte vraiment dans cette idée qu'il y a une réelle attente des Allodiens
et qu'il faut effectivement une nouvelle dynamique. Et pour cela, j'ai voulu m'entourer de personnes, d'hommes, de femmes, qui sont ici, à mes côtés, pour la grande majorité. Et cette équipe, comme vous pouvez le voir, elle est jeune, elle est compétente, elle est dynamique, elle est principalement issue de la société civile et de la représentativité de toute la commune. Mais la seule chose que je leur ai demandé, quand ils sont venus ou quand je les ai rencontrés, c'est uniquement d'avoir la passion d'Allo. Alors, ils ont tous cette passion d'Allo et ils sont vraiment impatients de s'impliquer. Parmi cette équipe, on en a un, le plus jeune, il a 21 ans. Il est là. C'est une vieille famille allodienne. Merci de t'engager comme tu le fais. On en a un autre, mais lui ne pourra pas être sur la liste, il a 16 ans. Mais il représente toute cette jeunesse qui, pour l'instant, ne peut pas voter. Donc, merci Nathan. Et justement, comme il est jeune, je l'ai chargé de s'occuper des réseaux sociaux. Donc, quand vous voyez des vidéos ou beaucoup de choses qui se font, c'est grâce à Nathan. Merci, et en particulier Instagram. Donc, merci Nathan pour ce que tu fais. Vous l'aurez compris, cette équipe, ils seront les forces vives de mon action pour la commune. Et alors, je vous dis, ils ont vraiment des idées jaillissantes tout le temps, qu'à tel point, je ne sais plus, quand je fais mes documents de campagne, où les insérer, tellement il y a de choses. Mais ils sont surtout avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme, et ça me donne l'occasion de les remercier parce que, et en particulier, je vais remercier les conjointes et les conjoints parce que je vous accapare souvent et je leur dis toujours, attention, je ne veux pas à la fin de la campagne qu'il y ait un divorce. Alors, mesdames ou messieurs, vraiment avec toutes mes excuses, c'est de ma faute, je les accapare beaucoup et même quelquefois jusqu'à 2 heures du matin. Donc, mais vraiment, sachez-le, je prends un réel plaisir, vraiment, de travailler avec vous. Vous êtes formidables et vous me boostez à chaque fois que des fois j'ai un petit coup de mou. Ils sont là pour me booster. Et en particulier Jérémy, qui l'a sans arrêt en me disant « il faut y aller ». Alors, cette équipe, Ensemble pour Allo, nous avons lancé une consultation parce qu'on avait une vision du projet que nous souhaitons pour Allo, mais on a voulu associer les Allodiens. Et vous avez été nombreux à nous répondre. Et aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de faire partager avec vous cette vision que nous avons pour Allo. Je voudrais que M. Vincent vienne te mettre ici par là, parce que c'est un médecin du SAMU qui nous a rejoints. Et je voudrais vraiment, il fait partie de l'équipe. Voilà, je ne t'avais pas vu de loin, pardon. Donc, notre responsabilité est de proposer et de faire partager une vision pour Allo. Alors, ce projet d'avenir que nous voulons pour notre ville, il faut qu'il la mette en mouvement, qu'il soit concret, mais bien sûr réaliste, qui prépare notre jeunesse au monde de demain, qui développe le plaisir d'habiter ici et qui prenne soin de nos anciens et qui donne à Allo une nouvelle projection sur la scène régionale, en sorte que Allo ne devienne jamais le 17e arrondissement de Marseille. C'est ce qui me vient souvent. Mais quand vous allez vous promener à Cassis, jamais vous vous posez la question que ça devienne le 17e arrondissement de Marseille. Et pourtant, ils sont limitrophes comme nous. Pourquoi ? Parce que Cassis a une identité forte avec ses calanques et également ses vignobles. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut être inquiet. On a une tendance à voir qui est un peu inquiétante avec les constructions que l'on voit sur Allo qui se multiplient. Notre village est déserté et nous voyons des commerces fermés et des vitrines qui sont aujourd'hui fermées et qui n'ouvriront pas depuis encore dans beaucoup de mois. Alors petit à petit, Allo devient une ville dortoir. Mais si nous sommes là pour porter ce projet, c'est justement pour y remédier. Mais pas seulement en écrivant sur un document, faire certaines choses. Il faut un projet que je vais donc maintenant vous présenter. Alors, vous le comprenez,
cette identité forte, nous devons la rendre à Allo pour que justement, plus jamais un seul moment, vous soyez inquiets pour que ça ne devienne pas le 17e arrondissement de Marseille. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut pour que Allo ait une identité forte? Il faut qu'Allo redevienne la capitale reconnue des traditions et du folklore. Il faut que le village soit un village provençal de référence. Mais aussi et surtout, il faut qu'Allo soit le poumon vert et le jardin de la métropole. Alors, pour toutes vos interrogations, pour toutes vos attentes, nous allons apporter des solutions pour faciliter, bien sûr, avec Angélique, la vie au quotidien. Et la vie au quotidien, chez nous à Allo, ça passe beaucoup aussi par les familles. Vous nous dites souvent que vous avez des problèmes pour la garde de vos enfants, parce que les parents travaillent, les grands-parents ne sont toujours pas disponibles, surtout maintenant avec le rallongement de la retraite. Donc, à Allo, les enfants doivent pouvoir être accueillis convenablement. Et puis, il faut que les autres générations, les générations doivent pouvoir s'épanouir avec nos aînés, qui sont une chance pour nous. Ils ne doivent pas rester isolés. Quand je vois certaines fois où on dit il faut que les seniors, le bel âge, soient isolés. Non, bien au contraire. Il faut que les seniors soient placés avec les générations, les jeunes, les enfants et également les associations. Nous avons aussi eu des attentes et des demandes concernant les classes pour les enfants qui sont souvent 33 ou 35. C'est trop. Et donc là, nous allons avoir des propositions. Nous proposerons aussi concernant la mobilité. Vous le savez, vous passez des heures entières dans vos voitures, que ce soit le matin ou le soir, pour sortir ou pour entrer dans l'eau. Mais, sur ce point, il faut relier les quartiers. La Punche, le Logis Neuf, Anco-de-Botte, Fontvieille. Mais il faut pour cela améliorer les transports. Mais vraiment, je le dis ce soir tout de suite, et sans ambiguïté, je suis totalement opposée à la Linéa, qui, cette voie, traverserait notre village et défigurerait complètement notre ville. Nous avons une autre solution qui m'a été soumise par M. Sabi, qui est là, ici, dans la salle, et que je remercie, qui est un spécialiste au niveau des voies et des transports. Mais on vous le dévoilera un peu plus tard. Il y a un autre problème, un autre sujet qui revient régulièrement, c'est la sécurité. Alors, sur Allo, on a des échanges. C'est vrai que les taux d'insécurité ne sont pas des plus élevés. Mais ce que nous déplorons aujourd'hui, et vous l'avez certainement vécu ici, ce sont les cambriolages. On arrive, sa maison est par-dessus dessous, et là, vraiment, on a un sentiment qui est très personnel, qui fait qu'on sait que quelqu'un est rentré chez vous. Donc, nous nous sommes vraiment penchés sur la question, et je vous l'avais dit qu'à chaque fois, ce serait avec des spécialistes, des bons connaisseurs de terrain, avec qui nous avons bâti un programme d'action. Donc, pour revenir sur ce que je vous ai dit, ça, ce sont vos attentes. Il y a 4 thèmes principaux qui sont l'environnement, le bien-vivre, le bien-être, l'identité du village et la sécurité. Maintenant, je vais vous présenter notre projet. Mais ce projet, je le dis souvent, quand on décide d'être un jour maire d'un village ou d'une ville, et avec ses équipes, on ne se lève pas le matin en se disant « je veux être maire ». Il faut vraiment avoir cette conviction de pouvoir agir et de faire quelque chose. Et pour pouvoir agir et faire quelque chose, il y a un point qui est très important, ça s'appelle l'aménagement du territoire. J'insiste là-dessus parce que pour avoir une vision pour Allo, ça passe par l'aménagement du territoire. Et je l'ai compris quand j'ai été vice-présidente de la commission aménagement du territoire urbanisme à la communauté urbaine. Parce qu'avec l'aménagement du territoire, cela permet, et c'est vraiment la clé de tout, d'avoir un aménagement adapté
Et nous créerons ainsi les conditions d'un développement harmonieux de notre ville. Alors, cet aménagement du territoire, on tient compte, bien sûr, à l'eau de nos collines. 5000 hectares, dont 4000 hectares de collines. Nous ferons, avec le soutien des institutions, comme cela a été fait, le rachat des parcelles dans les collines. Nous avons aussi, et il y a des agriculteurs et des viticulteurs dans la salle, des terres agricoles, aujourd'hui qu'il va falloir protéger de l'urbanisation excessive. Mais, on va me dire encore une fois de plus, Monique, c'est la métropole, vous n'allez pas pouvoir arriver à faire ce que vous dites. Eh bien oui, nous le ferons. Pourquoi ? Parce que quand on étudie ce plan local d'urbanisme intercommunal, et vous en entendez souvent parler quand vous voulez déposer un permis de construire, c'est un plan local d'urbanisme intercommunal qui a été proposé par la commune, mais également validé par la communauté, par la métropole aujourd'hui. Et quand on travaille sur ce plan local d'urbanisme, on a découvert, je le savais parce que le premier adjoint de la ville de Septem m'avait informé, et je le remercie, Allot a été classé en zone agricole dynamique. Alors je vais vous expliquer ce que c'est ces zones agricoles dynamiques. Ce sont la possibilité pour les communes de créer des ZAP, des zones d'aménagement protégées, qu'on pourra à ce moment-là donner à nos agriculteurs, à nos viticulteurs, à nos oléiculteurs, à tous ceux qui veulent faire de l'élevage. Parce qu'aujourd'hui, on a vocation justement à devenir le jardin de la métropole. Ça a été indiqué dans le plan qu'a lancé Mme Martine Vassal. Il faut absolument que la métropole puisse suffire dans le cadre des circuits courts. C'est ce qui est mis dans la loi de la COP 21. Et ça, c'est très important. Vous pouvez le trouver. Ce que je vous dis là, aujourd'hui, c'est important. Donc, nous allons accompagner ces agriculteurs qui le souhaitent pour développer leurs exploitations en culture biologique, mais aussi afin de privilégier entre autres les circuits courts, comme je vous l'ai dit, pour nos écoles et pour tout ce qui est les restaurants publics. Donc, je pense avoir été claire, mais s'il y a un souci, c'est vraiment la clé. Les ZAP, zones d'aménagement protégées, pour permettre qu'Allot, et ça, gardez-le bien, soit le jardin de la métropole. Mais les parents nous disent aussi que les enfants sont souvent sur leur smartphone, etc., et qu'il faut maintenant renouer, avoir un lien avec la nature et avec les animaux. Donc nous allons accompagner sur Allot la création d'une ferme pédagogique. Parce que c'est très important de les faire voir autre chose que les réseaux sociaux et également les smartphones. Nous allons donc aussi un point dans nos collines, parce que ces collines, elles sont magnifiques, mais elles ne sont pas aujourd'hui développées comme elles pourraient l'être. Et nous voulons proposer la création d'un domaine éco-sportif. Alors ce domaine éco-sportif pourra offrir des activités sportives, bien sûr en partage avec les activités aujourd'hui existantes, qui sont la chasse et bien d'autres. Mais voilà, vous avez ici de l'acrobranche, des maisons dans les arbres, et puis aussi des murs d'escalade et de l'équitation. Mais ce qui est aujourd'hui, et ce que je vous présente assez rapidement, parce que je ne veux pas non plus vous êtes debout, rester trop longtemps, vous l'aurez à chaque fois expliqué par les documents que vous recevez dans vos boîtes aux lettres. Donc si vous pensez que je vais vite, c'est uniquement pour ne pas vous obliger à rester trop longtemps debout. Alors, votre présence aujourd'hui montre combien nous, vous êtes attachés à cette ville et à l'esprit village d'Allot. Alors, nous allons donc tout mettre en œuvre pour développer et permettre à toutes les générations de s'épanouir ici. Les familles, écoutez bien parce que ça, c'est très important. Le mercredi, c'est un casse-tête chinois pour vous d'accompagner les enfants dans les activités, surtout quand il y en a certains qui veulent faire 1 ou 2 activités. D'autant qu'on ne peut pas toujours solliciter les grands-parents. Au bout d'un moment, le matin, je veux bien, l'après-midi, je ne suis pas disponible. Donc nous allons proposer de créer, dans un site, que je vous expliquerai tout à l'heure,
le moyen que vous puissiez laisser vos enfants et qui seront accompagnés dans leurs activités. S'il y a 2 activités, une le matin et une l'après-midi, ils permettront d'être restaurés sur ce lieu et dans l'attente de l'autre activité, on leur proposera de la culture, du théâtre, du dessin. Voilà, ça c'est le point important parce que beaucoup de familles travaillent et ne peuvent pas, les enfants souvent ne peuvent pas faire d'activité du fait qu'on ne peut pas les accompagner. Donc ça, c'est un service particulier. Pour les vacances, certains sont obligés le matin de se lever à 6 heures pour pouvoir inscrire leurs enfants dans les centres aérés. Ce n'est plus possible. Donc la caserne des sapeurs-pompiers d'Allot au Logis Neuf va déménager prochainement aux Aubagniens. Nous réhabiliterons cet endroit, ce lieu, en centre aéré et également une aire de jeu sera proposée au Gonag puisque pour l'instant il n'y a pas d'aire de jeu pour ces enfants. Les enfants aussi, les parents, pas de crèche. Donc aujourd'hui, pour aller travailler, il faut trouver un système avec les gardiennes agréées qui ne sont pas toujours disponibles. J'en vois ici dans la salle, elles sont souvent appelées et ils n'ont pas de place. Donc nous créerons une crèche à l'entrée du village. Vous connaissez, je vous l'ai dit, mon engagement pour la scolarité de nos jeunes enfants. Et là, pour éviter, et en plus ça sera la loi d'ici 2 à 3 ans, ils ne pourront plus être 33 ou 35, nous créerons un centre scolaire, un groupe scolaire qui sera fait avant la fin de notre mandat. Et là, maintenant, je passe aux sujets qui sont aussi très importants pour la suite et pour l'identité que nous souhaitons à Allot. À l'entrée du village, vous connaissez tous ce lieu emblématique qui est l'usine électrique. Cette usine électrique, elle sert effectivement quelquefois pour les crèches, pour des expositions. Mais elle mérite vraiment une réhabilitation complète et une nouvelle vie. Alors nous allons en faire de cette usine électrique le centre intergénérationnel et associatif d'Allot. Toutes les générations s'y côtoieront pour répondre enfin aux parents qui ont des difficultés. C'est là où les enfants seront accueillis le mercredi et c'est ainsi là où les enfants pourront se restaurer et pour accompagner et faire leurs activités. Mais cette usine électrique sera aussi un lieu qui permettra de rompre l'isolement de nos aînés. Ils pourront s'y restaurer, s'y réunir et surtout développer un lien avec la jeunesse, avec les enfants, avec la vie associative. Mais pour arriver à l'usine électrique, eh bien vous allez me dire comment on fait quand on est au Logis Neuf, à Côte-de-Botte ou à Fontvieille. Nous allons donc mettre en place, créer un réseau de bus à énergie verte, en continu, sur tous les secteurs. Et ne pas avoir appelé la veille pour commander un car qui va venir vous chercher. J'entends déjà des critiques. On va me dire, Monique, ce n'est pas de la compétence de la commune. Oui, c'est vrai. Mais si je vous le propose aujourd'hui, c'est que j'ai eu des contacts à la RTM et à la métropole, et ceci sera possible puisque j'ai eu leur aval. Donc, nous allons aussi, pour les vélos, permettre qu'il y ait plus de pistes cyclables sur les voies qui sont des voies fréquentées par les Vallaudiens. Mais après tous ces projets que je défile rapidement, il y a une chose qui sera aussi une nouveauté, c'est qu'être allodien est une chance. Donc, cette chance, vous allez la découvrir. Nous allons créer une carte de résident allodien qui va vous permettre ainsi d'obtenir des tarifs réduits pour les services et les achats sur la commune, mais bien au-delà, des réductions sur des transports, des voyages et des événements sportifs et culturels, mais même des mutuelles. Ça existe ailleurs, ça fonctionne très bien, nous le créerons sur Allot. Mais tous ces projets que je vous présente aujourd'hui, pour le bien vivre au quotidien,
je voudrais avoir une pensée aujourd'hui pour les agents municipaux. Parce que ces agents municipaux, ils sont toujours motivés pour faire avancer notre ville. Je tiens d'abord, d'ailleurs, à vraiment les saluer, saluer leur implication qui contribue très largement à la réussite de tous nos événements. Ils sont là, 2 jours, pendant les fêtes, les marchés. Et donc, je crois que c'est important aujourd'hui de le signaler. Et ce sera pour nous et mon équipe une fierté et un honneur de travailler avec eux. Alors, vous pouvez les applaudir parce que souvent, voilà, j'entends souvent des critiques. Et sachez qu'à Allot, on a un personnel municipal qui fait vraiment beaucoup, beaucoup pour la commune. Ils ne peuvent pas être là, vous vous doutez bien, mais sachez que vraiment, on a affaire à de bonnes personnes. Alors, vous l'aurez compris, notre objectif aujourd'hui est que chaque Allodien soit heureux de vivre à Allot. Alors, ça passe par la sécurité. La sécurité, la tranquillité des Allodiens, c'est la responsabilité du maire et de son équipe municipale. Pour cela, nous allons devoir augmenter les effectifs de la police municipale, qui sont vraiment aujourd'hui en effectifs restreints, et également les ASVP. Mais pourquoi nous allons les augmenter? C'est pour leur permettre de faire des rondes de jour comme de nuit. Et pour cela aussi, nous allons en parallèle permettre le développement de la vidéosurveillance, parce que la nuit, il n'y a personne. Et quand il y a un événement grave, comme quand quelqu'un se fait agresser, un commerçant, personne ne peut le voir. Donc ça lui permettra de pouvoir prévenir les services de secours et de la police immédiatement. Donc ce service sera opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais en cas de sécurité, ça passe aussi par la prévention et le développement du civisme au niveau des Allodiens. Nous mettrons en place dans les établissements scolaires de la commune un programme de sensibilisation contre le harcèlement scolaire. Et vous qui êtes parents, soyez très vigilants parce que ça existe. Et on a eu le témoignage dernièrement devant le collège d'un jeune qui a été harcelé pendant 2 ans et qui n'avait pas prévenu ses parents. Donc nos jeunes sont souvent confrontés à des problèmes de drogue, de raquettes et de violence. Mais je vous le dis ici ce soir. Pour l'instant, ça n'existe pas sur Allot, ça existe à Marseille. Si cela s'avère nécessaire, je n'hésiterai pas à exercer les prérogatives que nous donne la loi, à savoir que les mineurs avec leurs familles pourront passer devant une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique pour prononcer un rappel de la loi. Ça, c'est très important. Je vais vous dire qu'il m'arrive quelquefois de le faire sans être mère. Et j'ai de très bons retours de la famille quand, par moment, une personne extérieure qui fait des remarques et des reproches, eh bien, dans le temps, ça sert. Et je vais vous faire un petit témoignage. J'étais au logis neuf, je suis rentrée dans un commerce, et une jeune femme me dit « Madame Robineau, bonjour », je ne la reconnais pas. Elle me dit « Il y a 15 ans, vous m'avez permis de réussir ma vie professionnelle. » Moi, je suis restée un peu surprise parce que 15 ans, ça passe. Et cette jeune fille, j'ai le souvenir, c'était la fille de mes voisins. Je lui avais permis de reprendre ses études dans un lycée en seconde parce qu'elle avait été exclue d'un autre lycée. Et dans le bureau, je peux vous dire que je ne lui ai pas fait de cadeau. Et on se rend compte que de temps en temps, quand on a affaire à des problèmes, avec des familles, des difficultés, eh bien, une autorité peut les remettre dans le droit chemin, et c'est ce que je ferai. Dans nos collines, nous allons renforcer les actions de protection avec la collaboration de la police rurale, du comité communal des feux et forêts, des associations de chasseurs, mais nous allons aussi pouvoir utiliser les nouvelles technologies qui sont les drones. Alors, c'est une formation spécifique qui est donnée par un membre de notre équipe. C'est-à-dire que le drone pourra immédiatement aller sur un accident qui se passe dans la route des Thermes, où en plus c'est des zones blanches, et là il faudra y remédier aussi. C'est-à-dire que quand il y a un accident
dans les termes, il n'y a pas de possibilité de prévenir les secours, mais également sur le démarrage d'un feu, le drone pourra ainsi nous indiquer tout de suite les mesures à prendre, et ça, je crois que de nos jours, c'est indispensable. Alors, Allo, qui doit retrouver son identité forte, je vous l'ai dit. Allo doit être la capitale du folklore et des traditions. Mais ce n'est pas tout de le dire. Il faut porter des projets forts. Et j'ai donc signé la charte du collectif Provence, avec Jean-Pierre Richard qui en est le président. Et cette charte, elle vous donne plusieurs engagements importants, mais surtout, il faut perpétuer les fêtes et les traditions, qui sont notre spécificité provençale. Mais en dehors de la charte, vous savez, il faut toujours proposer plus. Et depuis quelque temps, quand mon petit-fils a été capitaine du Gaillardet, je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants ne pouvaient pas participer au défilé parce qu'ils n'avaient pas de costume. Donc, en collaboration avec les associations d'Allo, je leur ai proposé de créer un atelier de couture de costumes provençaux. Et j'ai la bonne surprise, c'est que Christian Lacroix, qui est le couturier, qui tient absolument à participer à la création de cet atelier et qui sera bien sûr à son inauguration. Alors, même si le village se modernise, il doit garder et conserver le cœur et l'âme de la Provence. Là, c'est un moment fort, parce que vraiment, ça a été des études, de travail. Nous allons, mes chers amis, et ce qui est surprenant, c'est que personne ne l'ait fait depuis 45 ans, nous allons créer un lieu de rassemblement à l'entrée du village. Ce lieu de rassemblement, ce sera une grande place. Une place, la place d'Allo. Cette place arborée sera un lieu de rencontre et permettra aussi la création d'événements autour de la culture, des traditions et de la gastronomie provençale. Elle sera aussi un lieu d'expression pour les associations qui sont très actives sur Allo et on peut vraiment les remercier. Mais sur cette place que vous allez découvrir, là on vous a montré quelques ébauches, nous créerons aussi un grand marché de Noël qui durera pendant toute la période des fêtes. Cette place sera construite sur un parking qui sera bien sûr gratuit avec la carte de résident et un chemin dédié la reliera au centre du village. Alors, ces illustrations que l'on vous montre ce soir, sachez que ce ne sera pas la place définitive. C'est uniquement pour que vous puissiez vous faire à l'idée de ce que sera cette place. Vous la voyez, il y aura des terrains de boules, des endroits où les enfants pourront jouer. Également, on a prévu un parc pour les chiens, parce que des chiens peuvent aussi venir sur les places. Et donc, cette place, sachez que comme pour les grands projets que nous déciderons pour Allo, nous vous associerons à la décision. Là, ce qui vous est présenté, c'est justement pour vous dire qu'il y a des possibilités. Et cela, je le sais, pour les riverains qui sont à l'endroit de cette place, sont très satisfaits parce que là, il était prévu de construire des logements. Alors, là, on arrive avec la transition pour le village. Parce que souvent, on me dit, mais Monique, tu parles beaucoup du village. Mais pour donner l'identité à Allo, ça passe obligatoirement par ce village. Puisque c'est Allo, avec Notre-Dame du Château, avec ses moulins, avec ce que cela représente. Et pour cette place, qui sera à l'entrée du village, nous allons pouvoir évoquer avec vous la redynamisation du village. Alors j'entends de ci, de là, dire il faut faire un ravalement des façades, il faut également mettre des plantations. Mais est-ce que vous pensez que ça suffit pour nos commerçants qui, eux, ont de grandes difficultés?
Tous les jours, ils se battent. Il n'y a personne. Donc, le village se meurt. Il y a vraiment une urgence. Donc, la première des actions que nous mènerons, et c'est ce que j'avais déjà dit en 2014, c'est de faire revenir le bureau du maire dans le village et également d'y célébrer les mariages dans le village. Au moins, ça permettra d'avoir pour le maire une proximité plutôt que de se retrouver au château de Fontvieille isolé, c'est plus possible. Donc la mairie sera également dans le village. La mairie avec le maire, parce que la mairie, elle y est déjà. Mais pour ce village, vous le savez, un des enjeux, c'est le stationnement. Donc nous avons pu remédier à ce stationnement avec la place et le stationnement en dessous, qui fera bien sûr des places qui seront offertes à tous ceux qui voudront venir dans le village. Puisque l'accès sera direct et que nous aurons, alors il faut bien comprendre, dans l'idée, je vais essayer d'être un peu plus rapide, parce que je sais que mon équipe préfère quand je vous parle un peu plus en direct. L'idée c'était, il faut redonner de la vie au village. Pour redonner de la vie au village, ça veut dire des clients pour nos commerçants, il faut retrouver un centre de vie. Donc, vous l'imaginez la place, avec la crèche qui sera dessus, donc des enfants, des mamans, des promeneurs, et l'usine électrique qui est au-dessus, avec ce que je vous ai dit, le centre intergénérationnel, avec les bus électriques qui pourront vous emmener dans le village. Donc, voilà comment on va proposer la redynamisation du village. Et dans ce village, on ira chercher, il y en a déjà qui le font, des artisans, des créateurs qui seront sélectionnés en fonction de leur savoir-faire. Alors vraiment, ce projet de la place, nous y tenons beaucoup, parce que nous n'avons jamais vu de village provençal sans place. Vous en voyez beaucoup, je me suis promenée, je suis allée rencontrer mes amis maires de la région pour voir comment ça se passait, et vraiment, ce lieu de place sera pour nous quelque chose de très important. Enfin, pour le développement du tissu économique de notre ville, nous avons bien sûr les zones commerciales où il va falloir trouver des solutions au logis neuf pour les commerçants, parce que là, il y a aussi des places de parking où on a vraiment besoin de places de parking. Nous voulons créer un espace de coworking. Nous avons dans notre équipe un spécialiste qui s'occupe des jeunes pousses, comme on appelle. Et ça permettra de faire venir de jeunes couples et de pouvoir découvrir le cadre de vie d'Allo. Alors, je sens des interrogations. Vous allez me dire, mais Monique, avec ton équipe, comment vas-tu faire pour financer tout ce que tu viens de nous annoncer? Sachez-le, mes chers amis, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, je m'y engage. Pourquoi? Parce que ce programme, il a été chiffré. Et de plus, nous avons, depuis quelques mois, travaillé avec des spécialistes des finances et de la gestion pour voir, étudier le budget de la commune. Nous allons pouvoir faire des économies sur les dépenses générales de la commune, sur la renégociation des taux d'emprunt. Et ça, j'ai souvent alerté au conseil municipal. On a des taux d'emprunt aujourd'hui qui sont très bas et la commune aujourd'hui a des taux d'emprunt qui dépassent quelquefois les 5%. Donc ne serait-ce que par rapport à la renégociation des taux d'emprunt, il y a beaucoup de projets qui pourront être financés. Il y a aussi des économies que nous allons pouvoir faire sur le poste énergie, parce que nos bâtiments sont anciens et aujourd'hui, il faut vraiment améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux. Et puis, avec ce que je vous ai proposé, nous allons bien sûr avoir des recettes supplémentaires, que ce soit à l'acrobranche dans nos communes, sur la place quand on va faire des marchés ou des animations. Donc, toutes ces locations vont permettre d'avoir des activités et d'avoir des recettes supplémentaires. Mais ce qu'il faut aussi faire, et je suis élue à la région, je le vois, je préside la commission sport, on a des budgets. Ces budgets, il faut déposer des dossiers, la plupart du temps dans les délais. Et dans le domaine du sport, je n'ai jamais eu de la part de la ville d'Allo une demande de subvention pour de l'investissement
au niveau du sport, alors que d'autres communes le font. Donc, comme je me rends compte aussi, quand je me déplace, des financements très importants par l'Europe. Vous avez le cloître dans le 13e, ils ont reçu 1,8 million de financement pour réhabiliter le cloître. Donc, tous ces financements, il va falloir aller les chercher. Et donc, j'ai décidé, avec mon équipe, d'affecter un poste spécifique pour aller constituer des dossiers et aller chercher des subventions, que ce soit à la région, au département, à la métropole, à l'Europe et même à l'État. Voilà, j'ai répondu rapidement à vos interrogations concernant le budget. Alors, vous l'aurez compris, ce que nous voulons dans cette commune, et pour cela, je veux vraiment que tout ce que nous allons faire, que vous puissiez le suivre. Et pour le suivre, nous allons mettre en vidéo les conseils municipaux, parce que vous travaillez tous, vous n'avez pas l'occasion de pouvoir venir. Il se passe beaucoup de choses au sein du conseil municipal. Et ainsi, de chez vous, vous pourrez suivre les échanges du conseil municipal et de ce qui va se passer et des projets de la commune. Vous l'avez compris, nous voulons une gouvernance moderne, apaisée, bienveillante pour Allô, des relations qui seront fluides entre les habitants et l'équipe. Cette équipe, je leur ai dit, 6 ans d'engagement. On n'est pas là uniquement pour être sur une liste. Demain, je souhaite que vous soyez actifs et toujours disponibles pour les Allodiens et les Allodiennes. Mais pour rassembler une équipe, pour rassembler vous tous, il faut savoir écouter, il faut respecter, il faut avant tout aimer les personnes. Le rôle du maire est prépondérant et c'est justement celui-là, c'est de savoir rassembler. Alors ce soir, vous m'avez écouté, je vais m'arrêter là parce que c'était un peu long, mais je tiens à vous remercier encore parce que ça vous aura permis de voir notre projet. Ce projet qui est très important pour l'avenir de notre commune, vous l'avez compris. Et là, nous avons encore 6 semaines. 6 semaines pour convaincre, pour mobiliser, pour expliquer les véritables enjeux de cette campagne et surtout de cette élection. Alors avec mon équipe, Ensemble pour Allô, nous avons, je vous le dis ce soir, besoin de vous. Vous allez être nos ambassadeurs. Allez voir vos voisins, vos amis. Organisez-nous des apéritifs à domicile où je puisse convaincre ceux qui sont un peu sceptiques ou qui, quelque part, ne croient pas au projet qu'on va vous présenter. Sachez, et je vous le dis ce soir, mon seul objectif est de rassembler les Allodiens autour d'un rêve, le rêve de bonheur et d'avenir, pour qu'ils puissent transmettre à leurs enfants, et comme vous l'avez dit Jérémy, c'est très important, de transmettre à leurs enfants ce qui sera devenu leur bien le plus précieux, leur ville, leur village. Allô, merci. Merci. Merci beaucoup pour ces applaudissements. Je pense que le projet vous a convaincu. Merci. Bien, comme ça, tu as des invités à... Alors, j'aurais pu ce soir vous présenter l'équipe. Mais comme nous allons faire prochainement une autre réunion, vous vous doutez bien, avant les élections, donc vous la découvrirez un par un, une par une, pour vous expliquer vraiment ce qu'ils représentent pour Alleux, ce qu'ils représentent dans leur vie professionnelle. Et vraiment, je crois que ce soir, vous avez la meilleure équipe qui, le 15 et le 22 mars, fera gagner Alleux. Merci.
Alors merci de nous avoir écoutés, merci d'être venus. J'espère que ça a été clair et que vous allez retenir les points importants. Redynamisation du village, tous les axes qu'on a mis, une vraie stratégie, une vraie vision, une vraie identité. C'est cette identité forte de village provençal, de terre agricole, de terre de sport dans notre nature qui fera que demain, comme pour Cassis, personne ne se dira on va aller construire à l'eau parce que c'est l'intérêt ni de la métropole, ni de la région, ni de personne au monde. Donc merci beaucoup, on va passer à l'apéritif. Je suis content de me battre avec cette équipe pour défendre nos projets. C'est beaucoup de travail. On le fait pour tout à l'eau, on le fait pour nos gamins. Donc merci beaucoup d'avoir été là.